Nous avons 3 types d'activités. La première, c'est la recherche, avec des recherches sur la Lune, sur Mars, et des publications qui sont liées à cette recherche. On a une activité d'éducation, de formation. On donne des cours, on reçoit des étudiants, qu'ils soient en master, qu'ils soient en postdoc. Et nous avons une autre activité plus technologique, qui est pour le développement des instruments qui sont liés à la recherche que nous faisons pour les planètes. À l'Institut, nous avons en ce moment un projet qui s'appelle CLOUPI, pour Close-Up Imager. C'est le nom d'un instrument scientifique qui sera à bord d'un rover pour la future mission martienne, qui sera lancée en 2020. Donc c'est une caméra qui servira à l'exploration de la surface de Mars. Ça permet de faire des images à haute résolution, couleur, d'échantillons de roches qui seraient prélevés à 2 mètres de profondeur sous la surface de Mars. Nous développons un instrument qui représente un petit peu la loupe du géologue. On peut dire que c'était séparé en deux parties. Une partie coachée par M. Clé, qui lui était là pour regarder les possibilités de pérennité de l'Institut, dans quel cadre on pouvait trouver des accords de collaboration ou des partenariats, et une autre partie avec M. Jean-Pierre Hering sur la partie proprement financière. Donc des outils de pilotage ont été mis en place et nous servent quotidiennement. Nous avons obtenu aussi une crédibilité financière vis-à-vis des banques et vis-à-vis de l'Agence spatiale européenne qui nous confie des mandats directement. Et donc ça, effectivement, ça assure un fonctionnement de l'Institut qui est plus confortable. Du point de vue technique et scientifique, là, les projets sont là et sont passionnants. Maintenant, il faut vraiment asseoir le fonctionnement de l'Institut sur le long terme.